Salut à tous, jour moins 39, ça commence à être chaud à se rapprocher. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Moi aujourd'hui j'étais malade en fait, donc de base on a cours de maths, mais ce matin moi j'ai bien dormi jusqu'à midi à peu près. Donc et même là je vais aller me coucher bientôt, je suis super fatigué. Axel est pas là parce que il y avait un film qui était projeté au Chartreux, c'est le club cinéma qui organise ça, donc j'ai pas trouvé, je suis pas allé, mais ça avait l'air cool. Donc il va bientôt rentrer là, mais bon, moi je vais me coucher d'ici là. Ce matin donc j'ai rien fait. Et cet après-midi, j'ai fait des maths. Là, j'ai repris pas mal le chapitre 14 qui est sur les endomorphismes symétriques. Et donc forcément, je fais des annales dessus, donc c'est des annales qui reprennent le chapitre 14 sur les endomorphismes symétriques, mais aussi tous les chapitres d'avant d'algèbre, donc ça reprend la moitié de l'année. Ah bah il est là. Ok, Donc ça reprend la la vidéo moitié, ou quoi? ça reprend donc la moitié de l'année à peu près, parce qu'on a fait la moitié de l'année algèbre, un quart analyse, un quart proba. Ça va les mecs. Et voilà, du coup bah, moi je vais me coucher. Demain j'espère que je serai rétabli. Axel, un petit mot sur le film? Moi je vais reprendre sur le film, sur mes calls, plein de petits mots. Bah vas-y, parle, la vidéo est lancée. Explique-toi. Bah alors moi aujourd'hui j'ai eu 2 calls de maths parce que je suis un type comme ça genre. Voilà. Et la première c'était sur les chaînes de Markov. Donc c'est très intéressant, c'est quand on vous dit qu'on aimerait bien conditionner des probas, donc pour savoir ce qui se passe au temps t par rapport à ce qui se passe au temps t-1. Par exemple, l'expérience principale c'est j'ai une lampe. Lorsqu'elle est éteinte, elle a une chance sur deux de s'allumer, à la seconde suivante, une chance sur deux de s'éteindre. Et pareil, lorsqu'elle est éteinte, comment je fais pour savoir si elle sera éteinte ou allumée à la seconde 120? Bah, je fais des chaînes de Markov, parce que c'est un peu compliqué de savoir, parce que la seconde 119 dépend de la seconde 118, etc. etc. Voilà, c'était ma première colle, très cool. Deuxième colle de l'algèbre classique, avec des endomorphismes et tout. Ce soir, je suis allé voir le théorème de Pasolini avec Florian et Mathieu. Et très film, enfin, film qu'il fallait que je vois, parce que très connu pour la culture générale cinématographique. Pasolini, c'est un réalisateur, artiste, écrivain, tout ce que vous voulez. Un artiste à temps plein italien qui est très connu et très fort, qui a marqué le cinéma des années 70, et voilà. Donc, je suis allé voir ce film sur un gars qui arrive dans une famille de bourgeois et qui fout tout en l'air parce qu'il est très beau. Voilà. Et voilà, Pasolini était marxiste, donc il aime bien foutre tout en l'air dans les familles de bourgeois. Voilà, ça je l'ai appris ce soir aussi. Parce qu'il y avait un type qui est fan de cinéma qui nous a présenté ça, qui est aussi prof d'italien, donc ça tombe bien parce que c'est un réalisateur italien, donc en fait ça tombe dans deux de ses passions. C'est vrai que C'est Pasolini, comme c'est si je suis plus. fan des maths et de prise électrique, et qu'on me dit combien t'as de chance de te faire électrocuter, calculé au seconde 120, bah je vais être très content. C'est comme si on dit à Paul, euh, Bah, combien vas-y. t'as de pourcentage de chance? Non, comment dire? Aïe, aïe. Est-ce que tu vas aller dormir là? Comme il est fan de sommeil. Ouais, mais ok, pas mal. Pas mal, t'as trouvé une de mes passions, j'adore dormir, merci à toi Axel. Yes. C'est important le sommeil. 100% de chance que je vais dormir. Événement certain. Événement presque sûr. Voilà. Non, c'est sûr. Là, il pourrait. Enfin, dis-moi un truc qui m'empêcherait de dormir. Alarme incendie. Je vais dormir. Alarme incendie, genre sur ton bureau, de moi qui ai mis le feu. Je vais dormir quand même. Tu éteins le feu. Ok, en mode Paul, mort, mais bien. Mort mais toujours vivant. Non, bah c'est cool, mec, il a l'air sympa ce petit film. Oui, en fait, non. Enfin, j'ai quand même passé un très mauvais moment à le regarder. Après, c'est un film qui fait réfléchir, et comme il a bien dit, les films qu'il appelle modernes, je Mhm. suppose que c'est un genre de film, bah, ils aiment bien foutre le spectateur dans cette situation un Ouais. peu où t'es en mode. C'est des films nuls, ça. Tu Non, passes pas un bon moment. Bah bah, tu si. passes pas un bon moment, mais c'est plus parce que t'es pas habitué, quoi. Ouais, mais t'es pas habitué, mais mec, si on avait que des films genre Titan publiés tout le temps, on se ferait vachement suer quand même, hein. Oui,
Oui, c'est vrai que tu Enfin, dois te transformer en quelqu'un de très. t'irais plus au C'est cinéma bien, en c'est famille. bien, c'est bien parfois, et là je trouvais que c'était bien. T'irais plus au cinéma en famille, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça se voit en famille, ça? En fait, ça a été. Quand c'est sorti, bah, il faut savoir que Pasolini, à chaque fois qu'il fait des films, il prend des procès dans la gueule et son film est supprimé dans les 2 semaines. Bon, il est mort, hein. Mais avant, Ah, mais c'était ça. c'était à l'époque, parce qu'à l'époque. Ah non, c'était quelle année? 70, tu m'as dit? Non, mais c'est toujours moins de 18 aujourd'hui. Ah ouais? Mais si je l'ai pas trouvé si érotique que ça. Enfin, du coup c'est parce qu'il y a des scènes de sexe. Et surtout, en fait, c'était Ok. de l'homosexualité. Et c'était dans les années 70. Ah ouais, ça Donc passait c'était mal à vraiment en mode. l'époque. Pas d'homosexuels dans mon pays. Mais dans tous les pays, en fait. Enfin, Surtout en Italie, en années 70, c'était pas encore les mecs méchants, genre? Genre la dictature et tout comment il s'appelle? Non, non, Mussolini, non. non, c'était fini. Enfin, Ouais. c'était fini, mais c'était pas très loin quand même. Ça faisait 15 ans, 20 ans quoi. Je sais plus combien de temps. Bah, Seconde Guerre mondiale, c'est 45, donc 50, ça fait 25 ans. Ouais, non, ça fait longtemps quand même. Bref, ça se comprend quoi. Voilà. Et donc, en fait, il a été supprimé 2 semaines après qu'il soit sorti des salles de ciné. Pour vous avez récupéré l'original, vous êtes fort. Ouais, on est très fort. Dites-vous, ils sont allés Très fort, chercher ça. la cassette Ah, mais originale dans la maison non, de Mussolini. Ce qui est drôle, c'est qu'apparemment, avant que le réalisateur meure, le film n'était pas trop connu. Et c'est vraiment par orgueil cinématographique que les gens sont allés le retrouver et se sont dit putain, il est quand même super bien ce film. Mais enfin, il était pas trop connu, apparemment il a quand même fait un peu parler de lui à l'époque. Je Tu veux crois. dire, c'est un peu comme la Joconde qui était pas le tableau le plus connu du monde avant qu'on le vole? Ah bon? Ouais. Bon, je vous en parlerai un jour de ça si vous voulez. Bon, vous pouvez chercher, c'est connu, hein. Mais bon, la Joconde, toute sa fame. Enfin, aujourd'hui, on l'étudie, on dit que le tableau, artistiquement parlant, il est dingue. C'est à la fois une femme. On a trouvé plein de significations. On l'a analysé de plein de façons. Mais si on s'y est autant intéressé, parce que sûrement on peut trouver autant de beauté dans plein de tableaux, mais si on s'est particulièrement intéressé à la Joconde, c'est parce que bah, il a été volé en fait. Et on l'a retrouvé miraculeusement, genre 70 ans après, un truc comme ça. Il avait été volé par, je crois, un des mecs qui juste faisait le ménage dans le musée, en mode Lupin, pour ceux qui ont vu la série. Donc ouais, et c'est ça qui lui a donné toute la fame et qui a commencé un peu à faire réfléchir autour de ce tableau, et ensuite, à partir de là, il est parti. Je crois qu'il s'est même fait voler plus d'une fois, hein. Je crois qu'il s'est fait voler 2 fois dans l'histoire. Bref. C'est dingue. Il s'en passe des choses. On fait des bisous avant de s'évanouir sur nos chaises. Pas mal. Bisous.